Je commence. Donc, nous étudions ce soir le chapitre 10, verset 26-33, qui est donc l'évangile du 12e dimanche du temps ordinaire. Je ne sais pas si vous avez regardé tout le chapitre 10, parce qu'en fait, ce qui est un peu particulier avec ce passage, donc d'abord dimanche dernier, vous avez entendu, on a eu la fin du chapitre 9 et le début du chapitre 10. Or, ce qui est un peu déconcertant dans ce découpage, c'est qu'en réalité, le chapitre 10, c'est vraiment une unité. Parce que c'est vraiment un long discours de Jésus aux disciples, aux apôtres, au moment où il les envoie, en mission. Et donc, en fait, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on vient de commencer, Fernand. En fait, on vient de commencer... on ne commençait pas. Et en fait, c'est un peu dommage. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a... C'est qu'en fait, en découpant comme ça le chapitre 10, vous voyez, on a plein de questions. Sur le passage que vous avez étudié, j'imagine que vous avez plein de questions parce qu'on n'a pas le début, on n'a pas ce qui est avant, on n'a pas ce qui est après. Donc, on est un peu déconcerté. Et j'ai envie de rajouter, le chapitre 10, à mon avis, ne se comprend pas sans le chapitre 9. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que je disais dimanche à l'homélie, c'est que dans tout le chapitre 9, on voit vraiment Jésus agir. On voit vraiment Jésus dans son apostolat de base, si je puis dire. On le voit guérir, on le voit exorciser, on le voit enseigner, on le voit pardonner, etc. On le voit appeler un disciple. Bref, on voit Jésus en action. Et ensuite, il appelle ses 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, il cherche des relais pour faire la même chose que lui. Vous voyez, c'est comme s'il se disait, on est trop peu, quoi. Donc, il faudrait qu'on soit plus nombreux. Donc, pour décupler, enfin là, pour, comme on dit, en douzifier le truc, ben, j'en appelle 12 et je leur donne les mêmes pouvoirs que moi. D'ailleurs, c'est ce qu'il leur dit. Il leur donna pouvoir d'exorciser, de guérir, etc. etc. Et ensuite, il leur fait un long discours. Et c'est intéressant parce que on dit souvent que l'évangile de Matthieu, c'est un peu l'évangile de l'Église. Notamment, vous avez toute une partie, chapitre 18, qui donne vraiment des règles de vie en Église et comment se demander pardon. Et là, vous avez tout un discours sur quelle est la mission de l'Église. Comment concrètement, pour un disciple de Jésus, se mettre en mission. Bon, ce qui n'est pas très agréable, c'est qu'il commence par nous dire, bon, d'abord, il nous donne 2-3 conseils, et puis après, il nous dit que, en fait, on va souffrir, quoi. Alors, ça, c'est tout juste avant, là. Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Tout est dit. Sympathique. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. Méfiez-vous des hommes. C'est quand même fort comme parole. Hein. Alors qu'il nous appelle à les aimer. Dans tout le chapitre 5, rappelez-vous de Matthieu, c'est aimer vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous persécutent, etc. Là, il vous dit quand même, méfiez-vous des hommes. Il parle de... Évidemment, ce texte, c'est une reconstruction, ça a été écrit après la mort et la résurrection de Jésus. Donc, celui qui écrit le texte, peut-être que Jésus a dit ça de son vivant, mais celui qui écrit le texte, il sait ce qui s'est passé pour Jésus. Et il sait aussi ce qui s'est passé pour les premiers disciples. C'est du vécu, si je puis dire. Donc, quand il leur dit « Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leur synagogue », en fait, c'est du vécu. Ça a été du vécu pour Jésus, et ça a été du vécu pour tous les disciples, pour tous ceux qui ont suivi Jésus, vous voyez. Donc, il décrit quelque chose qui est présent. Voilà. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et le feront mettre à mort. C'est peut-être plus le cas dans vos familles, mais dans certaines familles, ça arrive. Hein, il ne faut pas aller très bien loin, hein, souvent, hein, nos frères et sœurs qui viennent de l'islam, souvent, quand ils se sont déclarés chrétiens, parfois, ils ont vraiment risqué leur vie. Donc, c'est du vécu. En fait, ce n'est pas des paroles en l'air. Et donc, on peut rendre grâce à Dieu, peut-être que soi-même, si on a eu la chance de pouvoir suivre Jésus-Christ sans être rejeté par sa famille, ben, c'est une grâce aussi. Voilà. Alors, je vais commencer donc le passage du 26 à 33, mais tout ça pour dire que je pense que notre passage ne se comprend pas si on ne lit pas tout le chapitre 10. Ne craignez donc pas ces gens-là, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu.
Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez donc pas. Alors, évidemment, le leitmotiv, parce que ça va revenir au verset 28, ne craignez pas. Donc, on voit qu'il y a une parole, il y a une injonction forte de Jésus de ne pas avoir peur. Ne craignez pas, ça revient plusieurs fois. Alors qu'on devrait avoir peur. Parce que si je redis ce que je viens de vous dire là à l'instant, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leur synagogue, il y a quand même motif à avoir peur. Pourtant, Jésus dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Moi, c'est une question que j'ai posée tout à l'heure dans mon groupe, c'est, ok, très bien, il nous dit, n'ayez pas peur, mais nous, on a peur. Comment mettre en pratique, comment recevoir, comment ne pas avoir peur, en fait? Pour moi, c'est une vraie question. Je l'entends de la part de Jésus, mon esprit me dit, n'aie pas peur, mais on sait tous très bien que notre esprit ne suffit pas. La peur, c'est une passion qui est très forte. Notre esprit ne suffit pas. Je veux dire, si je me fais arrêter demain parce que je suis disciple de Jésus et qu'on me dit, va te flageller, à part grâce peut-être spéciale, parce que c'est ce qu'on dit souvent pour les martyrs, c'est une grâce spéciale, mais Jésus ne dit pas qu'on va avoir une grâce spéciale. Là, en tout cas, il ne le dit pas. S'il le dit, l'esprit, ne vous préoccupez pas de ce que vous direz parce que l'esprit vous sera donné, c'est vrai. Mais ne craignez pas, on peut peut-être espérer effectivement que l'esprit nous donnera de ne pas craindre. Mais en tout cas, là, comme ça, à blanc, si je puis dire, on craint quoi. On a peur. Et donc, moi, c'est une vraie question pour moi, c'est comment mettre en pratique ce verset, cet ordre de Jésus, parce que c'est un ordre, ne craignez pas, c'est un commandement, ne craignez pas. Alors, qui sont ces gens-là? Les gens, ce sont ceux qui ont traité de Belzéboul le maître de maison. Le maître de maison, c'est une figure pour parler du Christ. Et donc, ne craignez donc pas ces gens-là qui ont traité Jésus de Belzéboul. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, maintenant, l'heure est venue de dire à tous ce que nous avons reçu. Ce n'est pas encore très clair ce que nous avons reçu. Ce n'est pas encore très clair ce que nous a dit Jésus. Évidemment, il y a tout l'évangile, et notamment les versets qui précèdent. Qu'est-ce que nous a dit Jésus? Vous avez par exemple le chapitre 5, le chapitre 6, le chapitre 7, qui est le long discours de Jésus. Donc, qu'est-ce que je dois dire? Peut-être que Jésus m'a dit dans les ténèbres. Dans les ténèbres, c'est peut-être plutôt l'isoloir, en fait. Vous savez, dans la nuit, souvent, on est seul avec soi-même, quoi. On est peut-être davantage ou plus librement seul avec Dieu, dans l'intimité. En tout cas, c'est comme ça que je comprends ce mot ténèbres. Dans d'autres Bibles, il est traduit par obscurité, qui est peut-être moins négatif. Dites-le en pleine lumière, ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Vous voyez, il y a une évolution. Ce qui est assez amusant, c'est qu'au début, Jésus a dit à ses disciples, au chapitre 10, n'allez pas vers les villes païennes, mais allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, il a donné une limite. Or là, il semble ne plus mettre de limite du tout. Et d'ailleurs, un peu plus tard, un peu plus loin dans le passage, en fait, il dit vraiment proclamer à tous. Et à la fin de l'évangile de Matthieu, chapitre 26, il enverra à toutes les nations. D'accord? Voilà. Mais donc l'important, c'est de ne pas craindre ceux qui accusent Jésus de Belzéboul. L'important, c'est de ne pas craindre ceux qui nous arrêteront, ceux qui arrêteront les disciples, les apôtres, ceux qui les flagelleront dans les synagogues. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Donc Jésus va préciser, d'accord, qu'il ne faut pas craindre et qu'il faut craindre. Alors déjà, il y a un premier enseignement, mais encore une fois, on le sait depuis le début du chapitre 10, c'est que ce n'est pas parce que je suis disciple de Jésus, et ça va revenir ensuite avec les moineaux, que Jésus va m'épargner la souffrance. Il va même m'en rajouter, puisque là, il va me présenter des souffrances qui sont propres aux disciples de Jésus. Vous voyez, donc si je ne suis pas disciple de Jésus, je n'aurai pas ces souffrances-là, en tout cas. J'en aurai d'autres, comme tout le monde, la maladie ou je ne sais quoi d'autre. Donc là, on a l'impression, être disciple de Jésus, c'est risquer des souffrances supplémentaires. La persécution, la flagellation, l'arrestation, etc. Parce que je suis disciple de Jésus. Donc Jésus ne garantit pas que ses disciples seront protégés de la mort violente, au contraire. Alors il y a une distinction entre ceux qui
qui ne tue que le corps, les hommes, et celui, un singulier, qui tue l'âme et le corps. Celui-là, c'est Belzéboul. Donc l'âme, je ne sais pas si vous avez regardé le mot en grec, psyché, ça donnait psychisme. Bon, l'âme, ce serait, en philosophie, on en parle beaucoup. Ici, on peut dire que dans les évangiles, c'est une distinction un peu grecque, philosophie grecque. Le corps, c'est tout ce qui est la vie matérielle. La psyché, l'âme, c'est la vie intérieure, la vie intime. C'est un peu le principe invisible de la vie. D'accord ? Donc effectivement, nous, quand on entend cette parole, souvent, enfin, l'interprétation que l'Église en donne et que les chrétiens en donnent, c'est très moral. D'accord ? Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. La géhenne, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la géhenne, c'est une vallée. Jérusalem, c'était un peu c'est sur une pente, une partie qui est sur comme une colline. La colline de Sion et la colline... Bref, et il y a plusieurs vallées. Il y a deux petites vallées qui encadrent aujourd'hui encore la ville de Jérusalem. D'un côté, la vallée du Cédron, que Jésus a traversée au soir de la veille de sa passion, et la vallée de la Géhenne. Et on dit que la vallée de la Géhenne, c'était en fait un dépotoir. Donc il y avait tout le temps un peu du feu pour brûler les ordures. Donc ça sentait mauvais, il y avait du feu. Et ça a été un peu une image, ou en tout cas ça a été repris dans l'Écriture comme une image de l'enfer, en tout cas comme une image d'un endroit où il ne faut pas aller. Donc celui qui tue l'âme et le corps dans la Géhenne, c'est moral, c'est-à-dire que c'est comment le mal me pervertit, me rend mauvais et me coupe de la vie de Dieu, donc me conduit à la mort. La mort de l'âme, c'est moral en fait d'abord, hein. C'est faire le mal en fait. Voilà. Donc Jésus appelle bien à avoir peur de Belzéboul, mais pas des hommes. Donc vous voyez, bon, nous on a en arrière-fond tous les martyrs qui ont accepté de mourir, donc de ne pas avoir peur de mourir dans leur corps, plutôt que de renier le Christ, et c'est ce qui va venir juste après, et donc, malheureusement peut-être, se laisser entraîner par Belzéboul. Donc le choix, vous voyez, c'est soit je renie le Christ, mais dans ce cas-là, je me laisse avoir par Belzéboul, et mon âme meurt, soit je proclame ma fidélité à Jésus, et dans ce cas-là, je n'ai pas peur de ceux qui vont tuer le corps. Bon, ça, c'est pas très... Voilà, après, donc déjà là, c'est intéressant de se dire, c'est quoi un disciple? Donc les disciples, ou les 12, les apôtres, on va dire les apôtres sont apôtres dans la mesure où, comme le Maître et Seigneur Jésus, ils dévoilent ce qui fut voilé et caché, dans la mesure où ils disent en pleine lumière ce qui leur a été dit dans les ténèbres. D'accord? C'est ça un disciple en réalité. Un Jésus, d'une certaine manière, enfin, le disciple, il va dévoiler ce qui est voilé. Le disciple, il va proclamer ce qu'on lui a dit dans les ténèbres, c'est-à-dire dans le secret de son cœur, mais Jésus fait la même chose, puisque Jésus est la parole du Père. Donc Jésus va révéler quelque chose du Père. Voyez ? Donc le premier qui a dévoilé quelque chose de voilé, c'est Jésus lui-même. Lui-même, d'ailleurs, s'est dévoilé d'une certaine manière, puisqu'il est la parole incarnée. Donc en s'incarnant, en naissant, en venant dans la chair, il a dévoilé ce qui était voilé. Il a rendu accessible la parole du Père. Eh bien, le disciple est appelé à faire la même chose. Le disciple est comme habité du même pouvoir que Jésus, d'une certaine manière. Il est comme habité de la parole, et en la proclamant, il la dévoile. Voilà. Il dévoile ce qui est voilé en lui. Et qu'est-ce qui est voilé en lui? C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas lui-même. Il ne va pas être mis à mort pour lui-même, parce qu'il parle de lui. Il va être mis à mort parce qu'il parle de la parole, il parle de Jésus. Et effectivement, ce sera dangereux pour eux, car ils seront comme des brebis au milieu des loups, ils seront détestés, persécutés, jugés, condamnés, comme Jésus. Donc, vous voyez, le texte insiste beaucoup pour dire, finalement, il y aura une communauté de destin, comme on dit, entre Jésus et ses disciples. Jésus et les disciples faisant la même chose, c'est-à-dire dévoilant ce qui est voilé. Qu'est-ce qui est voilé? C'est la parole du Père. Ils subiront le même sort. Ils subiront le même sort.
Mais pourtant, ils ne doivent pas avoir peur. Voilà. Ils ne doivent pas avoir peur au point de ne pas proclamer. Ils doivent plutôt craindre celui qui veut perdre leur âme, leur vie intérieure, c'est-à-dire celui qui, par la peur, les empêchera de proclamer et de dévoiler ce qui est voilé. Vous voyez, donc, il y a toujours un combat dans la mission, ou même pour vivre en chrétien, devant les hommes, il y aura un combat spirituel, en fait. La peur que j'ai, c'est un combat spirituel. La peur que vous avez de parler de Jésus. Évidemment, il y a différentes manières de parler de Jésus, il y a des moments pour parler de Jésus, etc. On ne traite pas de ça. Je dis simplement que ce que l'Évangile vous dit, c'est qu'il y aura toujours un combat pour parler de Jésus, pour parler de ce qui vous habite, pour parler de votre vie avec Dieu. Et il ne faut pas s'en étonner. En fait, il vous prévient. S'il nous dit, c'est pour qu'on soit aguerri. C'est pour vous dire, ah ben oui, mais j'ai peur. Mais lui, c'est normal si j'ai peur. Puisque c'est Béelzéboul qui veut que j'ai peur. Pour ne pas dévoiler, vous voyez. L'obstacle à la mission, c'est la peur. L'obstacle au dévoilement, l'obstacle à la proclamation, enfin l'ennemi, si je puis dire, en tout cas, ce qui m'empêchera de proclamer, ce qui m'empêchera de dévoiler ce qui est voilé, c'est la peur. Et alors ensuite, Jésus dit, 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les chevaux de votre tête sont tous comptés. Alors, ce qui est étonnant, c'est que Jésus, là, va parler de la providence du Père. Sauf que nous, quand on parle de la providence du Père, c'est pour dire le Père va m'éviter toute souffrance. D'accord? Dieu va me protéger. Pas du tout ici. En fait, il est en train de vous dire que vous allez mourir. De manière atroce d'ailleurs. Mais ne vous inquiétez pas. Dieu est là. Et c'est intéressant, c'est que ce texte-là, il va beaucoup plus loin. Il va beaucoup plus loin dans... comment dire, dans la compréhension que je peux avoir de Dieu, parce qu'il me dit, mais Dieu, il veut que tu témoignes, il veut que tu meurs pour ça. Vous voyez ? La providence du Père ici, c'est nous donner le courage de mourir. Parce qu'en fait, quand Jésus nous dit ça, on a le courage d'y aller. Parce qu'on sait que le Père veille sur nous. Parce qu'on sait que notre vie, le Père la accueillera. L'accueillera. Voilà, donc c'est un peu un renversement dans la providence, dans ma compréhension que je peux avoir de la providence. Ce n'est pas une providence qui me coucoune. Une providence qui me conduit à donner ma vie jusqu'à la mort. Au verset 32, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux, mais celui qui me reniera, tata. Donc, on pouvait se poser la question, moi je me suis posé la question, mais au verset 26, qu'est-ce que le disciple est censé révéler? C'est quoi le contenu de la révélation? Ben, on l'a ici. D'accord? Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes. Pour Jésus. Voilà. Donc en fait, ce que je dois déclarer, c'est mon appartenance à Jésus. C'est le fait d'être disciple de Jésus. C'est ça ce sont les mots. En fait, le disciple devra déclarer qu'il est disciple, c'est-à-dire qu'il est à Jésus, qu'il vit pour Jésus, à tous les hommes. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, et pas que les brebis perdues de la maison d'Israël. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est une mission qu'on appelle universelle. C'est vraiment devant tous les hommes. Tous les hommes ont le droit de vous voir vous déclarer pour Jésus. Et celui qui me reniera, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Il y a comme je ne sais pas comment dire, comme une communion d'action, vous voyez. Et dire qu'il est à Jésus, le disciple, en fait, comment est-ce que je dis que je suis à Jésus? Quelle est la manière de base, si je peux dire, de dire que je suis à Jésus? C'est de parler, d'agir comme lui. Et donc on revient au début du chapitre 10,
quand Jésus a donné son esprit, le pouvoir aux disciples de guérir, d'exorciser, d'enseigner. Et donc moi-même, je vais dire avec l'esprit de Jésus, eh bien, le disciple, vous voyez, il a été... Comment il est devenu disciple, le disciple? Le disciple, il est devenu disciple en voyant ce qu'a fait Jésus, en écoutant ce qu'il a fait. Et lui-même se retrouve dans cette situation-là devant les autres. Donc, devant les autres, il va faire et agir comme Jésus. Et donc, eux-mêmes vont le recevoir ou pas, comme Jésus. Mais de la même manière que Jésus est mort sur une croix, le disciple pourra mourir sur une croix. Et donc, vous voyez comment le texte, l'auteur est en train de vous dire, mais la mission, les amis, elle n'est jamais réussie. Elle n'est jamais totalement réussie. Il y a des gens qui accueilleront votre témoignage, et il y a des gens qui ne l'accueilleront pas. Il y a des gens qui seront même contre, qui vous persécuteront, qui vous mettront à mort. Donc, on n'est pas dans une réussite purement humaine, vous voyez. On n'est pas dans des calculs purement humains. Voilà. Ça, c'est un peu le passage qu'on a lu. Alors ensuite, il y a toute la suite du chapitre 10. Et en fait, moi, il y a un truc qui me paraît assez clair dans ce chapitre 10, c'est qu'on peut rembobiner tout le chapitre. Je m'explique. Tout à la fin du chapitre 10, il est marqué « Celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. » En fait, qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Donc je vous ai dit, en fait, il y a comme le disciple, c'est un peu une photocopie de Jésus. D'accord? C'est un clone de Jésus. Le disciple, c'est un peu un clone de Jésus. Et donc, il va subir le même sort que Jésus. Il va avoir la même vie, il va dire la même chose que Jésus, il va agir comme Jésus, et il mourra comme Jésus. Voilà. Et ce faisant, témoignant de la parole de Jésus, eh bien, il va apporter le glaive qui sépare jusque dans les familles. Ça, c'est les versets qui suivent juste après. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père. C'est-à-dire que la séparation, elle va même jusque dans les relations les plus proches. Et alors, il est digne de Jésus. Il est comme son maître. Et quand il témoigne, il apporte le glaive. Il apporte cette séparation. Et certains le mettront à mort parce qu'il apporte justement cette séparation. Certains lui reprocheront d'apporter cette séparation et donc le mettront à mort à cause de cela. Tu introduis une désunion dans notre famille. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Quand dans Matthieu, il a dit que celui qui le régnera sur la terre, il le régnera au ciel. Oui. Pierre a régné Jésus dans sa passion. Mais Jésus, c'est pas pour autant qu'il a régné, bien au contraire. Alors ici, on n'est pas dans un acte particulier, c'est-à-dire que comment dire, c'est évident, le texte ici, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père. Il y a cette idée que je suis disciple toute ma vie. Je ne suis pas disciple à un instant. Ce n'est pas parce qu'un jour j'ai témoigné de Jésus que c'est bon, c'est acquis, Jésus se déclarera toujours pour moi. C'est-à-dire que c'est toute la vie que je dois. En fait, il y a derrière ça, c'est un peu, là c'est un peu un jugement. C'est le jugement de la fin des temps, si je puis dire.
Il y a un peu une parole de jugement de fin des temps. Pierre, il a renié à un moment donné, mais ce n'était pas la fin des temps. Pour Judas, de fait, Judas, en se suicidant, a fait de ce reniement sa dernière parole. Vous voyez? Ce qui n'a pas du tout fait Pierre, puisqu'il a demandé, il a demandé pardon, enfin, il a reçu la miséricorde de Dieu, il a reconnu la miséricorde de Dieu, et n'est pas mort. Donc là, on est plutôt dans une parole de jugement de fin de vie. Celui qui se déclarera, on aurait pu traduire, celui qui se sera déclaré toute sa vie pour moi. Tu vois? Ce n'est pas un texte qui est si facile, hein, je trouve. Hein. On en perçoit un peu le sens quand même, mais c'est un peu rude à entendre quand même. Mais ça vous dit, vous voyez, ce qui est quand même impressionnant dans ce texte, c'est que ça vous dit le sérieux de la mission chrétienne. Enfin, je ne sais pas si c'est le sérieux, mais jusqu'où va l'appartenance au Christ? Le texte vous dit, tu veux être disciple de Jésus, alors sois prêt à souffrir. Et si tu ne souffres pas, bah, tu as peut-être des questions à te poser. Un peu de ça, hein? Donc si vous n'avez pas encore souffert de votre témoignage, du témoignage que vous avez vis-à-vis du Christ, bah, peut-être demain au boulot, au moment de la pause midi, vous pouvez en parler, voir comment les gens réagissent. Ça peut être un bon moyen. Ça peut très bien se passer, hein? Ça peut se passer un peu plus mal. Moquerie. Si c'est que ça. Mais c'est déjà pas très agréable. Dans certains lieux, c'est même interdit. Oui. Oui, alors effectivement, après, il y a le respect de la loi. Oui. Mais en quittant. Tiens, qu'est-ce que tu as fait hier soir? Tu quittes l'enceinte de l'école. Ah oui. Tu marches sur le trottoir avec ton collègue. Tu lui dis, tiens, t'as fait... hier soir, j'étais à une étude de Bible. Ah bon? Oui, ça serait possible. Oui. Bien, mais écoutez, on va s'arrêter là, puis on va prier les uns pour les autres.